Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo question-réponse version voyage avec ma petite sœur Sacha. Donc on va commencer tout de suite, tu veux lire la première question? Donc alors la première question c'est combien de pays as-tu visité et combien de continents? Vas-y. 19 pays et les continents. 4. Bah ouais, comme toi, 4. Non, t'as pas fait Amérique. Bah si, t'as fait Amérique. aussi. Amérique. Ouais, ok, bon, 4. Bah moi j'ai visité 17 pays et 4 continents aussi. Le pays que tu as préféré? Personnellement ça a été le Mexique car j'ai beaucoup aimé le paysage, la culture et j'aimerais trop y retourner et même peut-être vivre là-bas si j'ai la possibilité. On apprend tous les jours. C'est un peu dur de choisir. Bah c'est pas un pays, c'est un voyage que j'ai fait, c'est Thaïlande-Cambodge et j'avoue que je peux pas trop départager les deux parce que même s'il y a des différences, ça reste assez similaire, genre la sympathie des gens, le fait de bien manger, les paysages, etc. Et c'est vraiment le voyage que j'ai préféré, enfin les deux pays que j'ai vraiment préférés. Quelle a été ta ville préférée? Vas-y. La Havane à Cuba parce que les gens sont super sympathiques là-bas, premièrement, et surtout toutes les couleurs, les vieilles voitures, enfin franchement c'est juste inexplicable. Genre si c'est une ville que je devais visiter encore 15 fois, ce serait directement la Havane, c'est un coup de cœur. Moi ça a été Oaxaca au Mexique parce que c'est une ville très peu touristique et comme la Havane il y a plein de couleurs et tout. Et sinon Las Vegas parce que c'est une grande ville et voilà. Ta gastronomie préférée? Moi c'est japonais parce qu'il y a les sushis. Mais sinon par rapport à un pays que j'ai fait et la vraie que j'ai mangé dans le pays, c'était italien ou américain. Voilà. C'est pas vraiment de la gastronomie américaine. Ouais, pour ma part, la gastronomie italienne, franchement, pâtes, pizza, tout ce que vous voulez, je mange et j'adore. Voilà. Ensuite, le voyage qui t'a le plus enrichi? Personnellement, c'était Thaïlande-Cambodge, mais surtout le Cambodge parce que j'ai rencontré les personnes là-bas et elles sont vraiment super gentilles et même, enfin, tout en fait. Pour ma part, c'est aussi Thaïlande-Cambodge. Enfin, faut savoir qu'on a fait en colo, mais comme on n'a pas le même âge, on l'a pas fait en même temps. Je l'ai fait il y a en 2016. 4 ans déjà. Et toi, là, moi je l'ai fait à la Toussaint en 2016. Mais le programme était approximativement le même. Et du coup, tout pareil, c'est vraiment ce qui m'a le plus apporté. Parce que du coup, j'ai fait quand j'étais en seconde. Et c'est ce qui m'a fait découvrir ce que je voulais faire plus tard, c'est-à-dire travailler pour l'accès à l'éducation, le droit des femmes et à l'étranger surtout. Du coup, voilà. L'indispensable voyage. Moi, mon téléphone, hein. Parce que pour prendre toutes les photos. Et voilà. Oh, en vrai, c'est vrai que c'est utile. C'est mon indispensable. Ouais, je pense que c'est indispensable, c'est ce que l'appareil photo tout, c'est cool pour la qualité photo. Quoique quand on est en XR, ça va. Mais s'il y a des problèmes pour les photos, c'est vrai que c'est ce qui regroupe tout qui est le plus utile. Mais maintenant, ça me sert vraiment juste pour les photos personnellement, parce que je m'en sers pas trop sinon. Du coup, voilà. Et le passeport, logique. Le pays que tu rêves de visiter? La Nouvelle-Zélande parce que ça a l'air incroyable, tout ce qui est paysage, culture, etc. Donc faire un petit road trip là-bas en haut de moi, ça me plairait beaucoup. Et moi c'est les Bahamas parce que c'est paradisiaque ou sinon l'Égypte parce que ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Cool. Le plus beau monument que tu aies vu en voyage? Moi c'est Wat Po, je crois que ça se dit comme ça. C'est en Thaïlande à Bangkok. Et c'est le tout blanc? Non, c'est okay. Où il y a toutes plein de couleurs. Mais je sais pas comment ça se dit, je pense que c'est ça. Et moi c'est Angkor Wat, c'est le site archéologique à Siem Reap au Cambodge, c'est le temple. Enfin les temples. Moi j'ai pas trop aimé. Sérieux? Moi j'adorais, j'ai trouvé ça incroyable. Quel est le plus beau paysage que tu aies vu en voyage? En Bolivie, le désert de sel, c'était incroyable, ou le lac Rose. Je vais faire des vidéos où je présente ce que j'ai vu et ce qu'il y a à faire dans les pays. Du coup, là, c'est sûr, je mettrai des photos. Moi, ça a été le coucher du soleil à Santorin, à Oya. On a vu le coucher du soleil et c'était super beau. Ton pire voyage en termes de confort? Personnellement, ça a été la Sicile, parce que je l'ai fait en colo aussi. Et de toute façon, on a dormi en tente et tout. Après, je sais pas si j'étais allée avec ma famille, si le confort il est bien là-bas. Mais en tout cas, personnellement, ça a été ma pire expérience en termes de confort. Moi c'était pas vraiment du confort parce qu'en soi vraiment même dormir dans une tente je m'en tape. Au contraire genre je kiffe vraiment les voyages où on n'est pas dans des hôtels 5 étoiles etc, c'est pas le souci.
C'est juste que quand je suis allée au Chili en Bolivie, c'était au mois d'août et là-bas c'est l'hiver. Et ce qui était vraiment inconfortable, c'était que on passait de moins 15 degrés à 15 degrés et du coup on passait de doudoune à rien et redoudoune et franchement faire 3 semaines à moins 15 degrés c'est pas très confortable, surtout quand tu dors dans des hôtels où bah il fait moins 10 degrés et on dort à 4 par lit dans des salles. Il n'y avait pas de chauffage? Non, en Bolivie non. Ok. Donc voilà. Mais bon, après c'était une super expérience, juste bah t'es malade tout le voyage parce que t'as un rhume quand t'es fragile comme moi quoi. As-tu déjà été malade en voyage? Ouais, au Mexique j'ai eu la tourista et bah c'est horrible, clairement, genre ça gâche quand même. Super. Ouais non mais c'est dégueu mais ça gâche une partie des vacances et c'est la seule fois où j'ai été malade, bah à part du coup chez Bolivie où j'ai tapé une sorte d'otite et de rhume mais franchement genre ça va mais vraiment la tourista c'est que ça te bloque dans tout clairement. Mais sinon non. Bah moi par avoir le nez bouché non. Enfin c'était en été au Monténégro donc j'ai pas trop compris mais à part ça non j'ai jamais été malade. Donc rien de fou. La dernière question. Ah oui déjà. As-tu des tatouages en référence à tes voyages et veux-tu en faire? Bah moi non j'ai 0 tatouage que ce soit en référence au voyage ou pas. Et j'aimerais bien m'en faire mais en fait je sais pas et pas forcément en référence au voyage. Donc non, personnellement. J'ai 2 tatouages, bah, j'ai l'œil ici, après j'en ai un ici, mais il n'y a aucune signification clairement. Mais les prochains tatouages que je veux me faire, oui, ils auront une signification pour mes voyages. Ici, j'aimerais bien me faire tatouer un prénom en khmer, donc c'est la langue au Cambodge. Et après, soit faire mon signe astrologique maya ou un temple maya que j'ai vu au Mexique. Mais ce n'est pas encore sûr pour le tatouage mexicain, c'est juste sûr pour le tatouage en Ouais, cambodgien. en gros tu voudrais t'en faire. Bref, du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un peu compliqué avec le confinement de partir en voyage et donc de vous faire vraiment des vidéos là-dessus. Mais de toute façon il y a des vlogs déjà qui sont ouais, qui montés. sont prêts et qui vont arriver. De toute façon, je pense avant cette vidéo, il y aura le vlog Marrakech que vous aurez pu voir. Voilà, bah rien de spécial sinon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt. Bisous. Bisous.